Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des Capricornes pour septembre. C'est un tirage pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre signe solaire, non lunaire pardon, et ascendant. Et puis au besoin, vous avez bien sûr mon adresse email si vous souhaitez une guidance privée. Alors on est parti, on va voir les énergies générales. On aura aussi le sentimental pour les couples et pour les célibataires. On va commencer tout de suite avec l'énergie dominante pour votre mois de septembre. Vous avez l'énergie de l'attrape-rêve. Cette carte, elle va vous parler peut-être de prendre un petit peu votre mal en patience, que le temps ici joue en votre faveur, que les choses ont besoin de temps aussi pour grandir, pour évoluer. Et cet attrape-rêve, il sert aussi à chasser un petit peu tout ce qui peut être négatif dans votre vie, à chasser vos idées noires, notamment vos pensées un petit peu négatives. Il vous aide à faire de beaux rêves, à toujours croire en vos projets, à aussi mettre en place des choses, à continuer à rêver, mais à continuer aussi à garder espoir par rapport au temps qui passe. Si vous attendez depuis longtemps quelque chose, ici, on vous dit il faut continuer d'y croire. En tout cas, ici, il y a aussi une belle protection sur votre mois de septembre. Alors, on va voir avec les messages de ton âme. Pour les Capricornes. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Alors cette magnifique carte du cœur, elle vous dit les Capricornes, eh bien de faire confiance à ce que vous ressentez, à vos émotions, à votre cœur. Pour qui est-ce qu'il est en train de palpiter? Pourquoi est-ce qu'il vibre? Suivez votre cœur si vous avez un choix à faire. Plutôt que d'écouter la raison, l'aspect matériel, le mental, là on vous pousse à aller chercher en vous la réponse. Comment ça vibre en vous? Comment vous ressentez? Comment vous vous projetez? Comment vous vous visualisez? Est-ce que quand vous pensez à cette personne, vous vous sentez bien? Vous avez le sourire? Ou est-ce que, par exemple, lorsque vous vous visualisez dans ce travail, vous sentez que c'est pas, il y a quelque chose qui cloche? Donc souvent on écoute plus sa raison, la sagesse, on se dit oui mais je peux pas abandonner, c'est la crise, c'est risqué, etc. Mais ça n'est pas aligné avec ce que vous souhaitez réellement. C'est des choix qui ne sont pas ceux de votre cœur. Ce sont donc des choix qui ne vont pas vous épanouir complètement. Et là, au contraire, on vous invite à faire ces choix-là, mais avec le cœur. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que votre enfant intérieur rêve de faire? C'est peut-être ça, c'est peut-être réaliser un rêve d'enfant, c'est faire passer ses sentiments avant la raison, c'est faire passer peut-être pour certains d'ailleurs la vie de famille avant l'aspect professionnel aussi, c'est faire des choix, c'est se lancer dans une passion, dans un projet de cœur, mettre tous ses espoirs dans quelque chose, dans ses rêves, faire en sorte d'avoir la possibilité tous les jours de réaliser ses rêves tout simplement. Parce qu'on est venu là pour ça aussi. On n'est pas venu là que pour travailler, payer les factures. On est venu là pour s'épanouir, pour apprendre, pour découvrir, pour être heureux, pour s'épanouir. Et là, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui ferait, quelle situation, quelle relation, quel projet ferait que chaque matin, je me lève avec la pêche, avec l'envie d'y aller, parce que c'est aligné avec moi, avec mon âme, avec mon enfant intérieur. Voyez, c'est ces questions-là qui sont importantes pour vous au mois de septembre. Alors, on va continuer avec la fleur intérieure. Passe du temps avec un proche. Alors, j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même beaucoup de cœur dans ce tirage, que les relations, ou en tout cas une relation, va être importante. En tout cas, on vous invite à ne pas vous isoler, on vous invite à voir vos amis, vous rapprocher d'un groupe, peut-être d'une association, travailler en commun.
Ça peut être une association également professionnelle, ça peut être sportif, ça peut être un loisir, une relation amoureuse, les amis tout simplement, la famille. Ne restez pas seul. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller chercher du soutien, de l'aide auprès des autres personnes. On vous invite à, voilà, peut-être pas trop ressasser dans votre coin, pas trop vous isoler, à être plutôt dans l'expérience collective. Hein, dans l'union fait la force pour vous. Alors, on va continuer, on va aller voir vos énergies. Bon, une profonde envie de changement, déjà. Hein. Il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a quelqu'un autour de vous. Oui. Ici, on voit qu'il y a une évolution. Il y a l'évolution d'une relation. Il y a un changement. Alors, ça peut être une amitié qui évolue en amour. Ça peut être tout simplement une relation amoureuse qui s'épanouit. On nous parle ici de chance, de surprise, de cadeaux. De cadeaux venant de quelqu'un quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous estime, quelqu'un qui vous aime. Il y a vraiment une relation ici sincère et profonde. Ça peut être une nouvelle rencontre pardon, pour ceux qui sont seuls actuellement, puisqu'avec la carte du bouquet, il y a l'effet de surprise, il y a l'effet de séduction, de rendez-vous galant. Donc ça peut être ça, hein. Ça peut être une nouvelle personne ou comme je vous le disais, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui la relation va prendre un autre tournant. Pour les autres, on nous parle aussi peut-être d'un déménagement. Ça peut être un déménagement, on peut apprendre une grossesse, ça peut être la vôtre, mais celle d'une amie par exemple, ou d'un couple d'amis. Il y a une évolution positive. Il y a aussi l'idée peut-être d'avoir envie dans votre vie de changement. Ça ressort énormément. Et là, on vous dit avec la carte du chien, du coup, elle va vous représenter. C'est une carte qui vous apporte la confiance en vous, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une opportunité professionnelle, par exemple, quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous faire plaisir, qu'on va vous proposer. Et il va être question ici peut-être de se faire confiance et d'y aller, de se lancer. En tout cas, c'est très positif. C'est aussi par rapport aux personnes qui ont des complexes physiques, qui ont du mal à s'accepter comme ils sont. Eh bien, c'est aussi un travail qui est fait. Ça évolue. On s'aime davantage. On prend plus soin de soi. On prend soin de son corps. Vous voyez, il y a aussi ce travail-là qui avance. Alors ici, les trèfles. Une opportunité, de l'argent, la chance. Et l'enfant. L'enfant qui est sorti dans quasiment tous les tirages. L'enfant, c'est le renouveau, le nouveau projet, la nouvelle rencontre. Donc, vous voyez, il y a vraiment du nouveau pour vous qui arrive. Ça représente aussi votre enfant, donc ça confirme une grossesse pour certains. Oui, alors vous voyez, on a la femme ici, donc il y a bien, voilà, il y a la fertilité ici pour un couple. On peut nous parler de grossesse, on nous parle aussi de nouvelles rencontres pour une femme ou avec une femme. C'est aussi un nouveau projet financier, pourquoi pas, une opportunité financière, quelque chose en rapport avec l'argent aussi, donc ça peut être une transaction financière ou un changement de poste par exemple, une promotion. En tout cas, on voit ici qu'il faut faire confiance à son intuition, à son instinct et aller vers la nouveauté puisqu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous, de nouveau. Nouvel amour, nouvelle proposition peut-être professionnelle. Ça peut être un déménagement également avec la cigogne. En tout cas, ça ressort comme quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a un peu l'effet de surprise. Hein. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi beau, aussi bien. Peut-être aussi pour certains. Ou aussi, voilà, aussi facile, peut-être. Ça peut nous parler aussi de quelque chose en rapport avec votre enfant, si vous êtes parent, bien évidemment. Donc, ça peut être gagner, par exemple, la garde d'un enfant dans le cadre d'une procédure juridique. Ça peut être une pension alimentaire, etc. Vous voyez comment ça peut résonner, bien sûr, selon votre situation. Il y a quelque chose de positif aussi par rapport à un enfant. Alors, attention, là, on vous dit méfiance. Prudence, prudence. Alors. Ok. Alors ici,
Plusieurs choses. Déjà, on vous dit prudence. Prudence, pourquoi? Alors, en dos de deck, je vais commencer par ça. On a l'énergie du contrat, du document, d'un message. Donc, il y a un message important, un document, un contrat important pour vous, un écrit. Ça peut être une lettre, je ne sais pas ce que vous attendez, peut-être un contrat, un nouveau contrat ou quelque chose en rapport peut-être avec un enfant, hein, bien sûr. En tout cas, quelque chose qui vous permet de vous ancrer, quelque chose d'officiel. Il y a une notion un petit peu officielle ici. Ici, on a aussi cette notion d'engagement et de signature. Hein, ça rejoint le contrat. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui se signe ou quelque chose d'officiel. Ça peut être financier et professionnel puisque nous avons l'énergie de l'ours qui va nous parler de la carrière et des finances. On vous dit attention. Attention pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des jalousies. Ça peut être des jalousies, de la méchanceté autour de vous. Mais j'ai l'impression que vous allez vaincre tout ça parce que vous vous en éloignez. Et vous avez la force de l'ours qui est bien plus fort que ce serpent. Ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une période de transformation. Et vous prenez de nouveaux engagements. C'est aussi ça. C'est aussi votre courage en vous, votre force, votre détermination qui revient. Et vous sortez d'un cycle peut-être un peu toxique et vous reprenez courage en la vie, courage en vous. Donc c'est vraiment très positif. Donc on voit bien une belle évolution sur votre mois. Vous reprenez confiance en vous, il y a de belles opportunités, soit au niveau sentimental, mais aussi sur un plan matériel. Et on voit bien des contrats et des engagements qui sont faits. Et avec l'enfant, ça nous apporte de la légèreté, de la fraîcheur, du renouveau et de la joie aussi. Ok, on va terminer par les amours. On va voir tout de suite avec les célibataires. Regardez, on a la carte des écrits, l'engagement qui ressort encore. Hein. On va aller déjà dans le tirage général. Donc pour les célibataires, pour moi, il est question de rencontres. Ouais. Vous êtes en train de sortir ici d'une impasse. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une liaison, par rapport à une relation. Regardez, en dos de deck, les bulles. C'est la meilleure carte du jeu. Elle est beaucoup sortie sur ce mois de septembre. Si vous regardez votre signe lunaire et ascendant, vous verrez, elle sort beaucoup. Alors ici, on voit bien qu'il y a des solutions, une issue qui est trouvée par rapport à quelque chose qui bloquait. Ça peut être d'ordre, vous voyez, c'est pas forcément au niveau amoureux, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, la fin d'un célibat ou l'idée qu'une relation évolue, si elle était en pause. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose comme ça, vous voyez. C'est plus large que l'amour, c'est aussi voilà, votre environnement relationnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous sortez d'un mauvais pas, vous sortez de ce mur-là, ce mur qui vous empêchait d'avancer, ce mur où il y avait une incompréhension, un conflit, un manque de communication, vous arrivez à dépasser tout ça, on arrive ici avec l'engagement à se mettre d'accord, à trouver des compromis. Donc ça peut être aussi un litige par rapport à un héritage, à la famille, à des voisins, peu importe ce qui vous préoccupait finalement, on voit que vous avez la solution sur votre problème. Donc voilà pour les célibataires. On va regarder maintenant pour les couples. Les Capricornes en couple. Ok. Alors, pour les Capricornes en couple, il est question de questions, justement. Il est question de questions. Il est question de doutes. Hein. Vous vous posez des questions vis-à-vis d'un homme ou c'est vous l'homme dans la situation. Ça peut être ça. Bien sûr, c'est une énergie yang. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être une femme à l'énergie yang. Hein. Peu importe. C'est un tirage général. Ça nous parle aussi d'action, hein, l'énergie yang. Donc, on voit que on ne sait pas trop peut-être comment régler une situation. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir un petit peu de temps. Vous posez peut-être des questions par rapport à la pérennité d'une relation. Vous êtes peut-être dans une profonde remise en question au niveau de votre couple, au niveau de votre façon de vivre. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes face
à quelqu'un de sincère et vous, vos sentiments sont purs également. On est dans une relation où les sentiments sont forts et la vie n'est pas un long fleuve tranquille et effectivement, parfois, on a besoin de faire des mises au point. Ça prend du temps. On voit que il y a des messages, des bouteilles qu'on lance comme ça à la mer parce que la communication dans un couple, c'est l'essentiel. Et parfois, ça coince. Et là, on vous dit qu'avec un petit peu de temps, avec un peu de tempérance, les choses vont s'arranger. Il y aura peut-être une meilleure communication aussi. Faites les choses avec le cœur, dites ce que vous pensez, dites vos sentiments, exprimez-vous. Peut-être que c'est aussi un manque d'expression de vos sentiments profonds. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dites-le, dites ce que vous voulez réellement. Parfois, vous avez peut-être un petit peu de mal à verbaliser vos désirs vis-à-vis de votre partenaire. Et pour lui aussi, pour elle, ça peut être difficile de vous comprendre. Donc voilà pour vous, pour les couples. J'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse les Capricornes et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.